Bonsoir à tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est l'amour n'est pas assez pour nous garantir de vivre une relation qui soit et de couple, quoi que vous entendez par là, qui soit épanouissant, qui soit évolutive, euh, qui nous porte à la conscience de qui nous sommes et comment on peut se relationner de façon harmonieuse, joyeuse et constructive, évolutive. Donc, l'amour apparemment n'est pas assez. Il est en face d'une amie écrivain de chansons et autrice qui est Love is not enough and it's too much. L'amour n'est pas assez et est trop. Et je résonne beaucoup avec cette phrase dans le sens que je crois vraiment qu'aujourd'hui on commence à prendre conscience qu'il y a tout un savoir, toute une compétence qui a besoin de se passer, de se mettre en place pour qu'on puisse vivre, faire émerger en fait les potentiels inhérentes à la relation romantique. On ne peut pas quelque part improviser aussi parce qu'on n'improvise effectivement pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas des vierges de croyances, de modalités de comportement, de façon de communiquer, de dynamique relationnelle. Personne de nous, en fait, a échappé à ce qu'il a observé en grandissant et ce qui a après donc intégré, inhérité quelque part et reproduit à travers les relations qu'on a vécues tout au long du chemin. Donc, dire l'amour n'est pas assez, ou alors la dimension du cœur, si vous voulez, n'est pas assez, pour moi, c'est très vrai, dans le sens que si on était dans la capacité déjà d'être une écoute si précise et si intègre de la voix de notre cœur ou de la dimension plus consciente de notre être, certainement ça serait assez. Mais les compétences deviennent essentielles dans les moments qu'on reconnaît qu'on n'est pas dans cette écoute parce qu'on a été conditionné à croire beaucoup de choses qui ne servent pas la réalisation de ce désir profond de l'être, qui est de se connecter à un autre et ensemble créer cette troisième entité qui est la relation comme un espace justement d'évolution, de guérison, de joie, d'épanouissement, de plaisir, de compassion, de compréhension, etc. Donc, on a un travail à faire quelque part. On a des compétences à acquérir et à aligner dans la direction de la création de cette rêve, de cet appel du cœur. Au moins, pour moi, elle est certainement qu'à la relation consciente, relation romantique ou de couple, si vous êtes dans une idée de couple ou alors une relation ouverte, peu importe, une relation intime, on va dire. Donc, le cœur est sûrement une des dimensions qui doit être en jeu et qui doit être portant dans cette intention, rêve, objectif de construction de la relation, de création de la relation. Le cœur, j'entends par là les désirs profonds du cœur. Donc, vouloir, désirer profondément, avoir le désir pour la création de relation est un élément essentiel. Il faut qu'elle soit là, en fait. La deuxième dimension est celui-là de l'intellect, pour moi. C'est-à-dire que, et c'est pas non plus moi la première à en parler, il y a des autres enseignants, des autres maîtres enseignants qui ont parlé de ça bien avant moi. Et la dimension de l'intellect est justement celui-là qui nous permet, quand elle rentre en jeu à soutien de la réalisation de ce désir, elle nous permet de devenir conscient
de quel est le système de croyances qu'on a hérédité, intégré, reçu et qui donc est présent en nous et qui ne sert pas à ce désir et qui se met en opposition en fait de la réalisation de ce désir profond de relation intime, signifiant, consciente, aimante, etc. Et la troisième dimension qu'il faut, à mon avis, qu'il soit mise en jeu est la volonté. C'est-à-dire, la volonté est ce qui fait que je ne veux pas juste quelque chose. Le désir, il peut rester désincarné longtemps, voire à jamais. Alors que vouloir que quelque chose vraiment ça se produise est différent. Ça veut dire qu'il y a une notion de passage à l'action et de détermination, d'engagement dans cette choix. Engagement pratique, donc soutenu par des actions qui nous portent dans la direction de la réalisation de ce désir. Donc l'un sans l'autre, à mon avis, ils vont créer donc un manque quelque part dans notre projet de création de la relation. Et un sujet vaste, celui-là de la relation, et je crois que la première fois que les êtres humains, vraiment, ils se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être en relation, dans une relation intime? Est-ce qu'il y a un savoir qui ne s'est pas encore mis en place? Et est-ce qu'il y a, par contre, un savoir qu'il nous servirait bien de déconstruire, de nous libérer d'une série de filtres qu'on a acquis et qui nous empêchent en fait de faire émerger cette potentiel de relation. On a tous observé un modèle relationnel dans notre famille en grandissant. Donc, on a vu par exemple une modalité de gestion de l'émotion dans nos parents et une modalité de communication l'une avec l'autre. Et inconsciemment, en voulant ou pas, on le reproduit. On le reproduit jusqu'à ce qu'on n'y porte pas la conscience. Parce que pour nous, quand on vient au monde, nos parents sont les enseignants absolus, c'est le savoir incarné. Donc notre référence pour apprendre à être dans le monde, soit eux. Et s'il n'y a pas une remise en question, et on cherchait une façon qui soit plus alignée, plus à soutien de ce désir de création d'une relation d'amour consciente, ça ne peut pas se produire automatiquement. Raison pour laquelle il y a un questionnement qui a besoin de se produire. Et si on est fatigué de faire le tour, de continuer en boucle de relations échéantes, d'un échec à l'autre par les réactions, bien que pour moi ça n'existe pas d'échec, mais des expériences. Mais si on a envie en fait de ne pas se trouver tout le temps à la même limite qu'on n'arrive pas à dépasser, ou si on n'a pas plus envie d'être dans des relations où tout un univers intime reste privé, vécu de façon individuelle, où en fait cette intimité qu'on cherche tellement, ça s'est réduit à le contact, à l'expérience sexuelle, mais il n'y a pas une intimité d'âme, il n'y a pas une ouverture, que ça se fait un partage de dimensions plus profondes de soi et pas que celles lumineuses. Personnellement, je suis grandie avec beaucoup de discussions, parfois très très violentes entre mes parents. Donc, pour moi, la référence de comment on communique les émotions était sûrement très très loin de ce que j'ai envie de créer, d'incarner. Et c'est grâce à l'observation de ça, effectivement, qu'est né le désir de questionner cette modèle. Mais cependant, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas, en fait, ni à communiquer avec l'autre et
parce qu'on ne nous apprend pas non plus à communiquer avec nous. On est très souvent porté par des états émotionnels qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on ne sait pas reconnaître. Donc, comment je peux communiquer un état d'âme, donc quelque chose de moins tangible, si vous voulez, de ma physicité, si je n'arrive pas moi-même à la nommer. Voilà. Il y a tout un savoir-faire, des compétences qu'on a besoin d'acquérir. Si le désir de vivre en relation dans son potentiel existe, le questionnement est nécessaire et il demande un alignement de plusieurs dimensions de soi. Donc on a vu le cœur, ça ne suffit pas, l'amour ne suffit pas, et il faut l'intellect à service de la réalisation de ce projet de relation, il faut une volonté, il faut une disponibilité à se faire voir, à les voir déjà à l'intérieur de nous, et donc à laisser un autre pouvoir voir tous les côtés. Donc pas juste les côtés lumineux, mais aussi les côtés inconscients, plus vulnérables, les parties blessées de nous, sans pourtant et produire une guerre ou un conflit avec l'autre. Il y a une énorme différence entre le partage authentique de quoi qu'il soit, l'état d'âme, l'état d'être dans lequel je me trouve, et donner à un autre la responsabilité, ou le faire, ou blâmer l'autre pour ça, le faire sentir fautif, ou se sentir victime. Ce sont deux choses complètement différentes, mais encore une fois, tout ça, on ne l'a pas appris, sauf très peu entre nous, par nos parents, par l'école, par la société, absolument pas. Donc une réflexion qui est en train, heureusement, de venir à la surface maintenant, parce qu'elle est tellement centrale. On s'occupe de étudier et de réfléchir sur tellement de choses, comment on peut se dépasser la réflexion sur la relation, qui est un des aspects plus importants en fait, de l'existence humaine. Voilà, donc je tiens régulièrement des ateliers de relations conscientes à Paris et à Amsterdam, en Hollande, pour le moment, et bientôt dans le centre de la France. Et je serai ravie de vous voir dans mes ateliers pour justement cheminer ensemble cet questionnement, pour apprendre de nouveaux outils, pour se poser des autres questions et chercher des autres modalités de rentrer en relation. Parce qu'effectivement, je suis très fatiguée de voir des relations qui ont un potentiel terminé, parce qu'on ne sait pas le prendre, on ne sait pas le vivre, on ne sait pas se relationner autrement que comme on a pu faire. Voilà, vous trouvez l'information de mon site et de mon Meetup et de mon Facebook où il y a tous les événements, et je serai ravie de partager avec vous ce projet de relation d'amour consciente. Bonne soirée, merci pour votre attention et à la prochaine.